qui manque par rapport à la question de l'âge, par rapport à la question de la longévité, c'est bien sûr des moyens, mais c'est surtout une vision. En fin de compte, on va mettre des rustines, on va intervenir quand, mais il n'y a pas une vision globale. Qu'est-ce que c'est qu'une société de la longévité? Une société où demain je peux me former après 50 ans. Une société où j'ai toutes les chances ou tous les risques de changer de vie professionnelle, de changer de vie familiale, de changer de vie géographique. Le temps de demain est un temps plus long. Comment je m'organise par rapport à ça? Comment je suis accompagné par rapport à ça? Deuxième élément, c'est la question de la prévention. Société du care, c'est une société de l'accompagnement de l'autre et de comprendre qu'un des enjeux majeurs, c'est d'intervenir plus tôt pour réduire les risques de maladie par exemple, pour réduire les risques de chute, pour réduire les risques de ne plus être dans le coup professionnellement. Donc c'est cette question de la prévention. Puis troisième élément, c'est de faire d'une force de la conscience de ses fragilités. Prendre conscience qu'il y a des gens plus fragiles. C'est par exemple se dire, on va peut-être arrêter de mettre des escaliers pour prendre un bus. On va faire un système où les gens peuvent rentrer directement. Ça facilite la vie pour les personnes qui sont en situation de handicap, ça facilite la vie pour les personnes qui sont âgées, ça facilite la vie pour les personnes, et je n'ai pas dit les femmes, qui ont un landau, ça facilite la vie pour les personnes qui ont une poussette, que sais-je encore. Et pour ceux qui n'ont pas tous ces problèmes, bah demain ils les auront. Et aujourd'hui, peut-être qu'un jour, ils ont glissé, ils sont tombés, bon, ainsi de suite. Personne ne va descendre dans la rue, faire une manifestation en disant « on veut des escaliers pour prendre le bus ». Ce n'est pas vrai. Simplement, ça, c'est prendre en compte une situation et rendre la vie plus facile pour tout le monde. Et puis l'autre élément, je crois, c'est d'écouter, demander, faire agir directement les gens concernés. On est trop dans une culture du pour, il faut une culture du avec, en quelque sorte. Il faut demander aux personnes, voir avec ces personnes comment ça marche. C'est en sociologie, on parlait des usages, ou aujourd'hui on va parler de design thinking, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, demander à la personne, mais vous, vraiment de quoi vous avez besoin? Dans le cadre de l'hôpital, dans le cadre de la maison de retraite, dans le cadre de la ville, de quoi avez-vous besoin? Comment on peut organiser cela? Si on le fait, on risque d'améliorer très sérieusement la situation, d'améliorer très sérieusement les réponses et sans doute aussi d'éviter beaucoup de gabegies. Donc en fin de compte, c'est en plus une vision qui est une vision qui ne serait pas coûteuse. Elle serait coûteuse parce qu'elle demande à réfléchir autrement, mais elle n'est même pas coûteuse financièrement parce que sur la prévention, on gagnera à terme et sur le fait de demander aux personnes mais qu'est-ce qui vous attend, de quoi vous avez besoin, en fin de compte, on réduit toute une série de gabegies organisationnelles en particulier. Plutôt qu'une politique un peu, chaque catégorie sociale demande de l'argent, on va donner en fonction, donc une politique un peu électoraliste, un peu comptable, c'est une vision, une approche en disant mais appuyons-nous sur les personnes concernées, appuyons-nous sur les patients, appuyons-nous sur les personnes âgées, appuyons-nous sur les personnes en situation de handicap, appuyons-nous sur les 8,5 millions d'aidants bénévoles, appuyons-nous aussi sur les 4 millions de professionnels du secteur, demandons à toutes ces personnes, quand on compte en plus. Quand je prends les personnes en situation de handicap, quand je prends les personnes en situation de maladie longue durée, quand je prends les personnes qui en ont réchappé sans s'en sortir, quand je prends un certain nombre de personnes âgées, quand je prends tout ça, quand je prends les aidants, quand je prends les professionnels du soin, mais j'ai plus la moitié de la population française qui est concernée. Donc ce dont je parle, ce n'est pas un petit groupe, « oh ben toi tu t'occupes de… » Mais non, c'est le pays dans son entier, parce que les autres, ils ont une chance, un risque, d'en faire partie aussi un jour. Donc en fin de compte, c'est de l'égoïsme solidaire. C'est-à-dire, mais j'ai intérêt à le faire parce que demain, moi-même, ça m'arrangera.